Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau petit vlog. Aujourd'hui je vais vous filmer un peu ma journée parce que je sais que vous adorez ce genre de vidéos. Et je vais aussi un peu vous expliquer comment est un peu organisée mes semaines. Je sais que je n'ai pas été vraiment très explicite tout simplement parce que beaucoup de choses ont changé dernièrement dans mon travail et dans mon école, ce genre de choses. Je vais vous expliquer pourquoi. Et il y a un livreur DHL devant ma maison, je le vois de la fenêtre. Bon, du coup je vais aller récupérer les colis et voir ce qu'il me veut et je vous retrouve juste après. Bon alors j'ai reçu deux colis en fait, donc un gros de Amazon et un plus petit de chez DHL, donc on va ouvrir d'abord le plus petit. Vous ne voyez pas trop hein. Alors, premier petit colis. Je pense savoir de qui c'est, ouais. Oh, regardez ça comme c'est trop mignon. C'est trop chaud. Oh, les pochettes elles sont trop belles. Je vais vous montrer. Les pochettes elles sont tellement jolies. Je trouve que si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, c'est tellement des belles pochettes. Elles sont toutes en velours et tout. Donc ce sont des bijoux en fait. Ana Luisa, je vous en ai déjà parlé, vous connaissez. Enfin vraiment c'est ma marque de bijoux préférée. Je trouve toujours qu'ils font des choses hyper jolies. Surtout j'aime beaucoup la philosophie de l'entreprise. Ils essayent d'être le plus neutre possible en carbone, en émissions de carbone. C'est de l'or recyclé qui est d'une qualité de dingue. Genre là, je sais pas si vous pouvez voir le bijou mais il est trop beau. Oh là là, trop joli. Donc là j'avais pris je crois un ensemble, ouais c'est ça, un ensemble de plusieurs colliers. Vous savez que moi j'aime beaucoup les colliers un peu superposés. Donc là j'avais pris donc ces trois colliers différents, donc deux un peu en chaîne comme ça, genre trop joli. Et puis le troisième juste comme ça que vous venez mettre en dessous. Enfin, ça va être tellement beau, trop beau sur un beau décolleté. Je trouve vraiment l'effet de chaîne et de hauteur sur un collier quand vous avez un beau décolleté. Je trouve que ça le met trop en valeur. Ah, celui-là il est trop beau. Celui-là vous allez kiffer, regardez-moi cette beauté. En plus j'ai l'impression que c'est grave à la mode ce genre de collier. Donc c'est un petit cadenas comme ça, pareil en or. J'aime beaucoup les bijoux dorés. Et voilà, donc c'est un petit collier que vous portez comme ça. Il est beaucoup trop mignon. Donc les bijoux en plus ils sont assez abordables je trouve pour la qualité que c'est. C'est-à-dire qu'ils commencent à 39 $. Donc pour les fêtes de Noël franchement n'hésitez pas. Oh là là, celui-là, mais oh mon dieu j'en ai encore un, c'est la collection Joy. Genre est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour la beauté de ce collier. Pareil, hyper fin, hyper délicat. Je suis toujours hyper impressionnée de ça dans leurs bijoux parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Et du coup je vous disais que voilà, les prix ça commence à 39 $. Vous pouvez vraiment faire un beau cadeau de Noël. Je trouve c'est vraiment le type de cadeau de Noël que je pourrais faire à mes copines, à ma tante, à ma grand-mère. Enfin je trouve c'est vraiment trop joli. Je crois qu'avec le Black Friday en plus ils ont des méga belles offres sur leur site internet. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un oeil. Ok, je vais essayer de vous poser là cette fois pour essayer de vous ouvrir le gros colis Amazon. Je pense avoir très clairement une idée de ce que c'est. Vous savez ou peut-être pas, si vous ne me suivez pas sur les réseaux, sur Instagram, vous le savez peut-être pas. Mais j'ai vraiment repris le sport de façon intensive ces derniers temps depuis le début du confinement. Et j'ai repris le sport avec ma copine Kylian. Donc sa chaîne YouTube c'est Beautifulka, je vous la mettrai en lien de description si ça vous intéresse. Que je connais depuis un moment maintenant. Kiki, ça fait un moment qu'on se connaît, je réalise, mais ça va faire plusieurs années, c'est 3 ou 4 ans qu'on est copines. Et du coup on fait le sport ensemble. Donc en fait on met en FaceTime, on s'appelle en FaceTime et on fait les lives de Sissi sur le soir sur Insta. Et le truc c'est que je n'ai pas de tapis en fait pour faire du sport chez moi. Et je trouvais ça vraiment chiant parce que je m'éclatais à chaque fois les genoux. J'essayais de mettre une serviette mais ça glissait tout le temps. Enfin, et du coup Kiki m'a dit il faut vraiment que tu t'achètes un tapis parce que c'est pas possible, il faut vraiment que tu aies du bon matériel pour éviter de t'éclater le dos quoi. Fallait vraiment que je me prenne un tapis pour faire mes séances de sport. Et du coup donc je me suis pris un petit tapis de yoga qui avait l'air top, qui était assez épais parce que moi je voulais quand même quelque chose d'assez épais parce que vraiment sinon j'ai trop mal aux genoux. Et du coup celui-ci il m'a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, je vais tester mon nouveau petit tapis de yoga. Et j'en ai profité parce que je me suis dit quitte à faire un colis autant prendre en même temps. Je me suis pris des bandes, des élastiques vous savez, vu que j'ai pas d'haltère ou de poids chez moi. Je me suis pris des élastiques, en fait c'est des bandes un peu résistantes que vous pouvez placer sur différentes parties de votre corps. Genre par exemple si vous faites des squats, vous les mettez au niveau de vos cuisses. Au niveau de vos cuisses pour pouvoir faire les squats etc. C'est des bandes un peu résistantes. Et j'avais reçu un colis il y a quelques jours que je vous avais gardé exprès pour l'ouvrir avec vous. Parce qu'alors ça, à mon avis, ça va être la pépite. C'est quelque chose que j'avais vu en magasin. Malheureusement confinement oblige, je n'ai pas pu aller les récupérer. Et ça me faisait beaucoup trop d'œil depuis trop longtemps.
Et j'estimais qu'en tant qu'étudiante vous voyez, genre voilà, dans mes études, que ce soit en droit ou maintenant en sciences politiques, j'ai un besoin très précis. Il y a quelque chose dont je ne pourrais plus me passer. Vous le savez, on le sait, on se connaît, on est tous pareils. Du coup j'ai craqué, j'ai été très faible, extrêmement faible. Mais je me suis dit que j'en avais besoin, même vis-à-vis de mes études et tout, j'avais un besoin à combler. Du coup j'ai craqué. Oh mon dieu. Ah, c'est trop beau. Mon dieu, c'est trop beau. Ouais. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer et de mettre des mots sur cet achat? Absolument pas. Absolument pas. Tout le monde comprend. Tout le monde dit, mais gars, tu étais obligé de l'acheter. Voilà. J'ai craqué, je le voulais. Cette style tonique lavée, elle arrêtait pas d'en parler, disant que c'était trop bien et tout. Du coup j'ai craqué et je me suis pris du coup le support de bureau Stabilo. Il y a les pastels que vous voyez juste là et les un peu plus fluo. Par contre il y a des couleurs que je ne connais pas, genre le vert sapin là du milieu, jamais vu. Oh, celui-là aussi je l'ai jamais vu, je l'avais pas dans mes Stabilo, donc voilà. Bref, du coup j'aurai cette beauté avec moi partout, je l'aime trop, voilà. C'est mon nouveau bébé. J'ai juste hâte de surligner avec maintenant. Voilà, il me fallait une motivation. Voilà, vous me demandez comment je me motive, bah, c'est ce genre de choses qui me motive. Non mais regardez, j'ai allumé le chauffage juste pour que ça réchauffe un petit peu la pièce avant que j'arrive. Qui s'est déjà installé? Qui s'est déjà installé? Vraiment, genre, on se demande. Qui croit que c'est son petit chauffage privé? Hein? T'es bien là? Ça te plaît? T'as chaud? Ça te plaît? Oh, ça a l'air de te plaire. Du coup là je viens de remonter à mon bureau, je commence le travail d'ici 5 minutes. Donc alors, pour vous expliquer comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. Je fais du coup un second master, comme je vous l'ai déjà dit. Je fais un master en sciences politiques / relations internationales. Je dis les choses générales parce que j'ai pas envie d'avoir des soucis, comme je vous l'ai déjà expliqué par rapport à mon ancienne université. Je dirai pas non plus dans quelle université je suis actuellement, sachez juste que je suis en M2, que c'est une université qui fait à la fois du droit, à la fois de la science politique et à la fois des relations internationales, donc ça couvre beaucoup de domaines. Et en fait ce M2 vous pouvez décider, soit vous le faites en temps plein, enfin en tant qu'étudiant normal, soit vous pouvez le faire aussi avec une alternance, c'est à dire que vous avez des semaines où vous travaillez dans une entreprise et des semaines où vous êtes en école. De base j'avais décidé de, vu la complexité de trouver une alternance, j'avais bien vu que c'était très compliqué, j'avais bien vu que la situation Covid et tout, je trouvais ça un peu compliqué et tout, donc je m'étais dit que j'allais faire que les cours, que j'allais suivre que les cours. Donc j'avais totalement laissé tomber cette histoire d'alternance parce que j'avais bien compris que ça allait être très difficile. Je suis sur plusieurs forums, sur Facebook, ce genre de choses, ou des groupes et tout, et je vois les gens qui galèrent à trouver des alternances et qui galèrent même à trouver des stages. Moi j'avais un peu laissé couler, je m'étais dit que j'allais travailler une semaine et c'était tellement intensif, vous l'avez vu durant la semaine, que j'allais me servir de la semaine d'après pour compléter mes cours, pour vraiment optimiser ce master. Et finalement il y a quelques semaines maintenant j'ai reçu une proposition d'une place d'alternance qui me plaisait énormément. J'ai été prise du coup pour un contrat d'alternance cette fois, donc je fais une alternance. Je sais que ça va vous intéresser, que vous allez savoir dans quoi je travaille. Sachez, je travaille pour un journal en fait. Je suis journaliste pour un journal, pour un gros journal, et je suis journaliste en alternance. Donc voilà, donc c'est un peu un truc de ouf parce que ça complète un peu ce que j'avais commencé à faire avec la RTS, vous savez, les émissions de télé qu'on avait fait pour On a marché sur la terre, que j'avais adoré faire. Donc ça complète parfaitement cette formation là, ça me permet de continuer à m'ouvrir dans tout ce qui est communication, ce genre de choses, sachant que j'avais reçu un mail comme quoi on était plus de 300 candidats, enfin pour moi il y avait zéro espoir quoi, et comme quoi bah faut un peu croire en soi et toujours rester motivé, et puis voilà, toujours être persuadé que c'est pas parce que j'ai toujours, en fait moi j'ai ce problème, je pense qu'on est nombreux à avoir ce problème, c'est très de notre génération je pense, mais moi j'ai beaucoup un gros syndrome de l'imposteur. J'ai toujours l'impression de ne jamais être à la hauteur, j'ai toujours l'impression de pas être assez compétente pour ce qu'on me demande, et que quand il y a des choses qui m'arrivent, de me dire ah mais pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là. J'ai encore beaucoup de mal à réaliser que j'ai déjà un master en droit, qui est quand même un truc de ouf. J'ai beaucoup de mal à réaliser que j'ai fait l'émission de télé, que je suis partie à l'étranger avec la RTS, ce genre de choses, qu'on a tourné une émission qui a été diffusée. Moi j'ai toujours l'impression que c'est pas vraiment dû à moi, vous voyez, que genre ça m'est un peu tombé dessus par chance, et que c'est pas, voilà. Donc j'ai vraiment ce problème là. Et puis là le fait d'avoir réussi à décrocher cette alternance dans ce milieu qui est très particulier et qui est très convoité, bah, je me dis que finalement non, il y a peut-être pas vraiment un syndrome de l'imposteur, peut-être que vraiment j'ai des qualités certaines, il faut que je croie un peu plus en moi, ça c'est certain, il faut que j'apprenne à croire en moi, et puis voilà, il y a décroché ce genre de taf, donc je suis archi contente. Le seul truc c'est que du coup entre temps nous sommes passés en confinement, je suis du coup en télétravail, et du coup j'ai commencé mon alternance en télétravail.
voilà, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. J'ai un peu du mal à vraiment trouver ma place. Normalement j'aurais dû être dans un bureau, enfin j'avais déjà visité les locaux donc j'avais vu mon bureau et tout. Chez moi du coup, donc je bosse de chez moi. Ça se passe hyper bien parce que j'ai la chance d'être avec une équipe qui est géniale. Toutes les personnes qui m'encadrent, mon maître d'apprentissage, tout ça sont vraiment des personnes qui sont top, qui sont archi accessibles. Enfin dès que j'ai le moindre souci je peux les appeler sur leur téléphone, on discute. Dès que je comprends pas quelque chose, voilà, je peux leur demander. Enfin ça se passe hyper bien et je suis trop contente. J'ai écrit mon premier article. Voilà, j'ai écrit mon premier article et il a été validé directement. Hyper contente. Et puis c'est parti, on va bosser quand même. Bon, j'ai fini de manger, je vous ai pas filmé, j'ai mangé juste des pâtes avec un reste de marron que j'avais fait. Là je suis en train de manger mon dessert, voilà. En bossant en même temps parce que j'ai été mis à la rédaction de plusieurs articles, il faut que j'avance. Donc voilà, donc là en fait ce que je fais c'est que je rédige en même temps sur WordPress, en même temps j'ai un document Word pour pouvoir rectifier les choses. Enfin, en fait le WordPress c'est cool mais des fois quand je veux modifier des choses je suis obligée de rechanger, je suis obligée de supprimer des parties que j'ai déjà écrites, donc je copie tout sur un document Word pour être sûre de ne rien perdre dans ma rédaction. Je cherche mes sources aussi beaucoup, je remets toujours en question les sources aussi que j'utilise, pourquoi ça a été dit ça, pourquoi on dit ça comme ça, qui sont-ils, pourquoi ils ont dit ça, enfin voilà. C'est aussi mes études qui m'ont appris à faire ce genre de choses, donc ça marche plutôt bien. Je mange un yaourt les gars, il est trop bon. C'est un yaourt nature avec un fond de caramel beurre salé. C'est dispo à Lidl en ce moment mais c'est une frappe atomique, oh là là. Et pourtant je suis pas caramel beurre salé, mais alors ce caramel là il est trop bon. Trop bon. Donc ça c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Ensuite je vais devoir chercher les images pour accompagner mon article et tout. Et ensuite une fois que j'ai terminé de boucler un article, je l'envoie à mon maître d'apprentissage qui lui le relit et m'appelle pour me faire un briefing, enfin pour me débriefer justement de ce que j'ai écrit, s'il y a des choses que je dois modifier. Et j'aime bien parce que des fois il me permet de me poser des questions sur certaines choses que j'ai dites, genre des fois j'avance à un truc et il me dit ouais est-ce que t'as fait des recherches et tout, donc ça me permet d'être toujours au taquet et d'avoir toujours fait les recherches pour être sûre de pouvoir répondre à ces questions, parce que lui en fait finalement le sujet il le découvre un peu par mon article en fait, même si lui il est archi calé dans tout ce que j'écris, c'est vraiment son domaine. Mais voilà, il y a des choses quand même, il aime bien un peu vérifier que j'ai fait des recherches et tout, donc ça me permet au moins de rester bien active. Donc c'est ce que je vais faire cet après-midi, je vais bosser là-dessus. Ensuite ce soir si j'ai le temps, normalement je vais peut-être faire ma séance de sport avec Kiki. Je vais pouvoir utiliser mon nouveau tapis de yoga, j'ai trop hâte. On va voir un peu, je sais pas ce qui est prévu ce soir au niveau des exercices, quelle partie du corps on doit bosser. Donc voilà, Chatoun est en train de taper sa meilleure sieste sur le lit en face de moi, j'ai juste envie d'aller le rejoindre, on va pas se mentir. Là comme j'ai mes règles, je suis juste en mode blasée, j'ai juste envie de me coucher et de dormir, ça m'endort de ouf. Mais bon, on reste motivé, j'ai de la rédaction à faire, j'ai des recherches à faire, j'ai beaucoup de taf, donc on y va. Je suis fatiguée, je suis très fatiguée. J'arrive à me taper une sieste là. Si vous saviez la vision que j'ai en plus, vraiment. Genre je sais, j'ai la chance, je suis face à la fenêtre, mais j'ai une vision, je vous montre ça. Regardez qui est en train de se taper sa meilleure sieste à côté de mon tapis de yoga. Regardez-le là. Est-ce que vous trouvez pas que Chatoun a la plus dure des vies? Non mais franchement, j'ai ça en face de moi, comment je fais pour ne pas avoir envie de dormir?
Vous me voyez plus, ça y est, c'est la nuit. 18 h, ça y est, j'ai fini le travail. Je viens d'avoir mon maître d'apprentissage au téléphone pour revenir un peu sur le travail que j'avais fait aujourd'hui. Et là il va lire tout le travail que j'ai fait et puis il va me faire un retour. Donc on croise les doigts qu'il trouve ça bien. C'est toujours l'appréhension, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours peur que les gens trouvent ça nul ce que j'ai fait, alors qu'il n'y a pas de raison. En soi j'ai travaillé, ça s'est bien passé, enfin... Tout ce que j'ai écrit pour le moment ils apprécient, ils aiment bien et tout, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais on sait jamais sur un malentendu, enfin voilà. Je suis très perfectionniste envers moi-même en fait, pas envers les autres je m'en fous, mais je suis moins exigeante, mais envers moi je suis extrêmement exigeante envers moi-même. Je suis très dure envers moi-même. Donc là j'ai terminé le travail, normalement 18 h j'enchaîne avec le live de Sissi, ma copine Kylian m'a dit qu'elle faisait pas la séance de ce soir parce qu'elle a fait une énorme marche aujourd'hui, elle a marché je crois presque 8 km, elle est totalement folle. Du coup elle voulait pas faire trop le live parce qu'il faut encore que je me change et tout, que je mette ma tenue de sport parce que bien évidemment je ne suis pas en tenue. Quand tu cuisines et que tu as des animaux, bah tu cuisines jamais vraiment seul. Les deux toujours là si jamais quelque chose pouvait tomber, hein. Hein, on vous connaît, hein. On connaît la technique. Bon, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas encore allée à la douche. J'ai cuisiné, j'ai fait un saumon farci au Saint-Jacques avec des courgettes et je vais faire des petites pâtes à côté. Parce que mon frère, si je lui donne que des courgettes à manger, il va me faire la tête. Je pense que je vais conclure ce vlog maintenant. Je vais aller à la douche du coup, le temps que tout ça cuise. J'ai mis la table et tout. Je vais prendre ma douche et je vais essayer de souffler un peu parce que là, je vous avoue que je suis vraiment éclatée. Donc j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans les prochains vlogs. Si c'est pas trop redondant ce que je vous filme, j'essaye vraiment de vous montrer des choses diverses, variées, mais c'est pas toujours évident. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu si elle t'a plu, à t'abonner si tu tombes sur cette vidéo et que tu veux suivre plus facilement les prochaines, et à me rejoindre bien entendu sur Instagram parce que c'est là que je suis la plus active. On peut parler beaucoup plus facilement, je peux répondre à vos questions et tout. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Insta et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.